président Alassane Ouattara vient de rentrer dans le cercle restreint des grands hommes de ce monde. Son nom va être ajouté à la liste trop courte de grands Africains. Il a sauvé la Côte d'Ivoire. Avec les tensions qui viennent, je pense qu'il a pris une décision sage. Une décision pour apaiser les cœurs, apaiser les climats sociopolitiques. Il rentre dans l'histoire des meilleurs présidents. Ça ne devait pas être quelque chose de féerique parce que c'est normal, la condition demande à ce qu'on se présente pour 2 mandats. S'il a fini ses 2 mandats, qu'il s'en va, c'est bon. Il a promis qu'il ferait tout juste 2 mandats et qu'il rendrait la Côte d'Ivoire prospère. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, nous pouvons dire qu'il a tenu parole. Il a pris une décision sage, mais il ne faudrait pas que la mauvaise foi accompagne cette décision. C'est un acte vraiment noble qu'il a posé. Voilà, il vient de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a démontré qu'en fait, c'est un homme de parole. Il a donné une leçon. Vous savez, le pouvoir, nous qui venons d'Afrique centrale, est une drogue. Pour se désintoxiquer, ce n'est pas toujours évident. Les politiques qui sont ce qu'ils sont, nous espérons que cette décision sera suivie d'actes concrets. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître que vraiment, et là, chapeau à lui, respect, et que vraiment tous les autres présidents essaient de faire comme lui. S'ils ont fait au moins 2 mandats, qu'ils se retirent et puis apporter l'expérience, donner vraiment des idées aux nouveaux venus pour qu'ensemble on puisse avancer, pour avoir vraiment une Afrique sans guerre, sans crise, pour que l'Afrique prospère. Il nous a démontré aussi c'est un homme de parole. Donc je pense qu'on ne devrait pas faire de ça quelque chose d'éclat, une action d'éclat. Non, c'est normal. Et je l'encourage sincèrement à continuer à donner son aide à celui qui va venir. Et que les autres suivent son exemple pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est rare de voir cela, puisque déjà les gens ont une idée arrêtée sur l'Afrique, sur les présidents africains. Voilà, et déjà lui, il est déjà sorti, il s'est démarqué des marges en laissant le 3e mandat. En Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin de la cohésion, de la paix, pour vraiment vivre heureux dans ce pays-là. Si son départ ne peut pas nous entraîner des remous, c'est bon. Si ça peut assurer la paix à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est bon. Je lui tire le chapeau, je lui dis merci. Il faut que les élections à venir soient effectivement inclusives, soient également des élections assez apaisées. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Nous sommes fatigués des crises, des guerres. Donc si vraiment ce retrait vraiment va emmener la paix, vraiment c'est notre souhait. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il a mis les nouvelles générations face à leurs responsabilités. Il faut cultiver des valeurs d'excellence, du travail bien fait, d'honnêteté. Ce qui est encore de plus important, et ça c'est la leçon qu'il donne à tous ses pairs qui n'arrivent pas à se détacher du pouvoir, c'est qu'il tient absolument à faire que les choses se passent de la manière la plus démocratique. C'est déjà bon pour la paix, pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Ouattara va céder, va laisser la Côte d'Ivoire en l'état actuel à qui? Pour celui qui a les compétences, qui a un projet de société et qui sait qu'il peut assumer, la bataille est libre.